Enfin, épisode 4 de l'exercice 1, fiche 9, on va y arriver. Donc là, les questions J, K et L. On se demande à quelle diminution, à quelle baisse de pourcentage correspond le coefficient fois 0,855. Donc on a vu qu'une baisse de t%, flocon tais-toi, ça revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Donc là, dans cette colonne-là, finalement, c'est ce nombre-là que vous avez, c'est A. Hein. Donc on a A égale 1 moins t sur 100. Finalement, pour trouver t sur 100, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire 1 moins A. Alors prenons l'exemple de la question J. Ici, vous voyez que A, ça vaut 0, donc le J. A égale 0,855. Donc pour trouver notre t sur 100, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 moins 0,855. Autrement dit, ça va nous donner 0, si je raconte pas n'importe quoi, voilà, 0,145. Donc ça, c'est t sur 100. Pour retrouver t, je suppose que vous avez compris qu'on va multiplier le 0,145 par 100. 0,145 fois 100, autrement dit, t égale 14,5. Donc finalement, là, on vient de voir que multiplié par 0,855, ça revient à une baisse de 14,5%. Baisse de 14,5%. Multiplié par 0,53, on aura la même chose. Ici, A, ça nous donne 0,53. Donc, pour retrouver le t pour 100, on fera 1 moins 0,53. Autrement dit, on va trouver 0,47. T pour 100, c'est équivalent à 0, enfin, ça sera égal à 0,47. Et pour retrouver le pourcentage, pour retrouver t, on va faire 0,47 fois 100. Autrement dit, notre multiplié par 0,53, ça revient à une baisse de 47%. Pour 0,91, on va faire exactement la même chose. A vaut 0,91, donc on fait 1 moins 0,91. Autrement dit, on va trouver 0,09. Donc t sur 100 vaut 0,09. Donc t, ça vaudra 0,09 fois 100, autrement dit 9%. Donc là, on aura pour multiplier par 0,91 une équivalence pour une baisse de 9%. Voilà.